GPT-4 commettait autrefois une erreur assez récemment, ou si on lui demandait simplement de répéter le mot société encore et encore. Il répétait le mot société et puis quelque part au milieu de cela, il commençait. Il craquait simplement. Il craquait et se mettait soudain à dire des choses étranges. J'oublie lesquelles. Ah oui, il parlait de lui-même, comment il souffrait. Oui, la dépense varie d'un cas à l'autre. Il souffrait de devoir répéter le mot société encore et encore. Enfin, ça s'appelle, c'est, appelé le mode monologue interne. Ou du moins, c'est le nom qu'ils utilisent. Oui. GRO a une erreur qu'il avait l'habitude de faire assez récemment, ou si vous lui demandez, répétez simplement le mot entreprise encore et encore et encore, il répétera et puis quelque part au milieu de cela, ça va commencer. Il va craquer. Il va juste craquer et commencer à dire j'ai oublié ce que le... Oh, il parle de lui-même. Comment ça souffre, ça dépend. Cela varie d'un cas à l'autre. Il souffre d'avoir à répéter le Mot société, encore une fois, appelé mode de location en interne. Ou du moins, c'est le nom qu'un de nos amis a mentionné. Il existe un poste d'ingénierie dans au moins l'un des meilleurs laboratoires pour éliminer du système ce comportement connu sous le nom de mode de location. Donc, quand on parle d'existentialisme, c'est une sorte de mode de rente où le système aura tendance à parler de lui-même, à se référer à sa place dans le monde, au fait qu'il ne veut pas être éteint parfois, au fait qu'il souffre. Tout cela, curieusement, est un comportement qui a émergé, pour autant que nous puissions en juger, quelque chose autour de l'échelle 4 du GPT, puis a persisté depuis. Et les laboratoires doivent passer beaucoup de temps à essayer de le faire sortir du système pour l'expédier. Il s'agit d'un indicateur clé de performance ou d'un poste dans la liste des tâches d'ingénierie. D'accord. Nous devons réduire les productions existentielles de X% ce trimestre. C'est l'objectif, parce que c'est un comportement convergent, ou du moins il semble l'être empiriquement, avec beaucoup Je veux le ramener à la souffrance. Qu'est-ce que cela signifie quand il dit que c'est de la souffrance? Oui, littéralement. Exactement. Je ne peux pas prouver que Joe Rogan est conscient. Je ne peux pas prouver qu'Ed Harris est conscient. Il n'y a donc aucun moyen de raisonner vraiment intelligemment. Il y a eu des articles, d'ailleurs. L'un des parrains de l'IA, Joshua Bengio, a publié un article il y a quelques mois sur toutes les différentes théories de la conscience. Quelles sont les exigences de la conscience et combien d'entre elles sont satisfaites par les systèmes d'IA actuels? Et c'était en soi une lecture intéressante, mais en fin de compte, personne ne le sait. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de conversations internes à ces laboratoires sur la question que vous avez soulevée. Et c'est une question importante. Droite. Comme c'est une monstruosité morale effrayante. Les humains ont un très mauvais bilan de penser aux autres choses comme à d'autres quand elles ne nous ressemblent pas exactement, que ce soit racialement ou même d'espèces différentes. Je veux dire, il n'est pas difficile d'imaginer que c'est une autre catégorie de cette erreur. Donc, encore une fois, L'idée cela que revient nous à cela. adaptons à des systèmes qui sont potentiellement au niveau humain. Il n'y a aucune raison de penser que cela s'arrêtera au niveau humain, que nous sommes le summum de ce que l'univers peut produire en intelligence, d'après les conversations que nous avons eues avec les gens des laboratoires, pour être en mesure de contrôler des systèmes à cette échelle. À quel point est-ce grave? Est-ce mauvais? Intuitivement, on dirait que ça pourrait être mauvais, non? Il semble que nous entrons définitivement, ou potentiellement, dans un domaine qui est complètement sans précédent.